Donc c'est un escalator. Hein, Ça fait un peu photo de... Je crois que ça fait un peu Viviane Mayer dans l'idée. Mais en tout cas, c'est cool comme il a réussi à avoir plein de formes géométriques dans une seule photo. Ça, c'est plutôt balèze. Ouais. On a le triangle au-dessus de l'escalator, on a les... Pas triangle, mais pas rectangle de l'escalator, les marches et tout. Ça, c'est chouette. Je trouve juste dommage les pieds qu'on voit au fond. Je dirais pas que c'est dommage, mais c'est un petit peu... ça gâche un peu la lecture, parce que sinon, tout le reste est chouette. La ligne avec les néons, elle est cool, qui répond un peu à la ligne de l'escalator à gauche. Ouais, c'est vrai que ça perd un peu dans l'espace au départ. Et en fait, les jambes en bas, ça nous permet un peu plus de situer, de comprendre comment est composée l'image, mais ces lignes, ces triangles, des trucs qui perdent complètement avec les différentes lumières aussi. Et alors, la personne qui est en reflet dedans, on dirait qu'elle tient un appareil, mais on dirait effectivement qu'il y a un photographe en plus dans l'image. Je sais pas s'il l'a fait exprès, mais c'est une belle mise en abîme en tout cas. Ouais. Déjà, si on se pose la question, c'est qu'il y a une idée derrière. Ouais, complètement. Bah, ça donne un effet de vertige aussi. Donc c'est le reflet du premier escalator. Ça donne un peu une double voie, ça donne un peu comme un effet de monde parallèle, avec encore le point d'échappée, avec une personne un peu énigmatique qui pourrait être la précédente aussi, dont on voyait les jambes. Mais celle-là, elle est vraiment canon. On dirait vraiment que c'est un... Comment dire ? On dirait pas que c'est un reflet là pour le coup. On dirait qu'il a vraiment ajouté l'escalator derrière et ou devant, je saurais pas dire. Ouais, et ça fait un peu le même effet que les photos de train qui passent aussi. Il y a une sorte de mouvement dans le reflet, et dans les lignes supérieures de la rambarde. Bah, là où normalement, c'est pas là où il y a le mouvement, normalement, c'est dans les marches qui là ont l'air vraiment plutôt massives, ancestrales, lourdes, et figées. Et c'est plutôt dans la rambarde et le reflet qu'il y a un effet de mouvement. Puis on a l'impression aussi, moi j'ai l'impression que la personne en haut nous regarde aussi en coin. Ce qui vraiment me saisit, c'est vraiment comme tu disais, malgré le fait qu'elle soit très calme, très posée, cet effet de vitesse qui est donné par la lumière et tout. Ouais, et moi reste quand même cet effet de monde parallèle aussi. Tout à fait. Oh waouh, ok, alors par rapport aux deux autres qui étaient très évidentes, j'arrive pas à savoir d'où ça a été pris, si c'est depuis une fenêtre, ça a l'air d'être une lamelle. Là en fait je pense qu'en fait il a deux reflets. Tu vois, il y a le reflet dans l'escalator, donc il y a déjà une première fenêtre, et l'escalator ensuite. Et je pense que ça fait du coup cet effet un peu... les formes sont un peu étendues, un peu étirées. Oui. Voilà. Oui, voilà, étirées, ouais. En fait, moi, ce que je trouve troublant dans cette image-là, c'est que je pense que ça a été shooté à une très petite vitesse. Donc, du coup, ça fait que tout ce qui est présent au premier plan, c'est tout flou. Tu sais, c'est le flou naturel de bouger. Ouais. Du coup, comme l'intérieur de l'image est net, ça crée peut-être pas un malaise, mais une espèce d'incompréhension face à l'image. Ouais. Mais non, mais si, il y a un truc un peu de malaise parce que, il y a une sorte, moi, j'ai une sorte d'attirance en plus, tu vois, au milieu. Parce que ça a l'air assez chouette et puis on dirait un café, qui est une chose qui a quand même disparu depuis pas mal de temps de nos quotidiens. Ah oui, c'est vrai que les gens se retrouvaient autour d'une tasse pour boire des trucs et tout. Tu te rappelles ce bon vieux temps? Ouais, seulement par les livres, ouais.
Et surtout, en fait, c'est surtout la femme du centre qui est très, qui semble très très belle et très épanouie et très franche. Il y a une expressivité très franche alors qu'elle est hyper lointaine, que l'autre est déjà plus floutée, elle est plus évasive. Elle me met pas très à l'aise cette photo, elle me fait penser un peu à, je sais pas si tu vas voir l'image, mais tu sais, les espèces de papillons qui ont une tête de mort dans leurs ailes. Ah oui, Où oui, tu vois pas, tu sais qu'il y a un truc qui cloche. Oui, et tu peux pas t'empêcher de le regarder en même temps. C'est ça, il y a une espèce de fascination, comme de, pas de répulsion, mais tu te dis, il y a un truc qui est pas normal, mais j'arrive pas à définir quoi. On a l'impression qu'on rentre dans le mur et qu'on voit ce qui se passe derrière le mur, mais qu'on n'en a qu'un aperçu, tu vois. Que j'ai l'impression que le monde qu'on va voir derrière ce mur, il est vraiment limité à cette diagonale et qu'en fait, en dehors de cette diagonale, il n'y a rien qui existe. Tu vois, que genre, c'est vraiment que des demi-gens, des gens sans tête et tout. C'est vrai. Donc ça fait... Et puis le côté blanc aussi, comme ça, il y a un côté un peu futuriste aussi, un peu, bunker plutôt. Ouais, t'as raison, ouais. Puis tu sais, comme c'est un reflet, c'est pas net qu'à travers une vitre, toutes les lignes sont à droite, rien n'est vraiment à la même place. Et finalement, quand on s'y plonge, les reflets, ça donne pas un retour qui rend méga confortable quoi, pour l'œil. Mais oui, alors que au début, en fait, comme il coupe l'image, l'œil est attiré vraiment sur là où il y a le plus d'informations, quoi. Là où on peut se représenter un peu la vie qu'il y a à l'intérieur. Mais une fois que tu t'y plonges, c'est il y a quelque chose de légèrement étrange. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas si t'as vu un film qui s'appelle Tideland de Terry Gilliam. Et justement, il y a une gamine qui bascule un peu dans la folie. Et sa réalité, justement, elle se transforme comme ça avec que des lignes, lignes courbes, des trucs qui s'emboîtent pas vraiment les uns dans les autres, qui sont toujours un peu à côté. Et ça fait un peu penser à ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est rassurant au départ et anxiogène dans un second temps, du coup. Ouais, c'est ça en fait. Toujours cet effet un peu de réalité transformée, des réalités qui peut être la nôtre, mais pas tout à fait. Et qui crée un peu ce détachement, un petit peu cette remise en perspective de ce qu'on peut penser. C'est pas inintéressant. Celle-là, je la trouve chouette, je la trouve bien cadrée, bien composée. Elle a ce côté surréaliste que je trouve un peu mieux maîtrisé que dans les autres. Avec cette femme, là, on a l'impression qu'elle vole entre les deux escalators. Ouais, la lumière est beaucoup plus épiphanique. Il y a un truc, je sais pas si c'est ouais, t'as raison, ouais, de l'ordre de l'apparition, ouais. Ouais, avec tout ce blanc, ça fait quelque chose de très très vaporeux. Je trouve ça chouette que déjà le noir et blanc est vraiment marqué, il y a des vrais espaces de noir, de vrais espaces de blanc avec des démarcations claires, tu vois. Et puis le fait qu'elle soit floue et que tout le reste de la photo soit net, c'est comme tu dis, c'est un petit côté épiphanie, apparition. Parce que c'est presque elle entre deux rames qui vient superposer sur l'image. Il y a quelque chose un peu de l'ordre, ça fait un peu du collage en fait. Ouais, exactement, ouais. La barre noire en bas, là, en bas d'elle, très nette. Justement, t'as l'impression que vraiment elle a été découpée et puis collée là, quoi. Puis en plus, t'as ces deux lignes parallèles comme ça qui viennent vraiment couper l'image vraiment dans sa moitié. Je trouve ça vraiment réussi. Ouais, puis il y a à nouveau il y a vraiment différentes dynamiques dans le mouvement du regard. Ouais. Mais celle-là, je trouve qu'elle met moins dans l'inconfort parce qu'il y a plus de phénomènes auxquels on connaît. Genre les lignes sont droites, c'est bête à dire. Ouais, non, c'est vrai. Les lignes sont droites, le mouvement, il nous paraît à peu près naturel. Non, vraiment chouette celle-là. Ouais. Non, je trouve que c'est celle qui est à comparer, mais c'est celle qui est la plus mystique. Moi, je suis vraiment perdue. En fait, si tu regardes bien, on a trois trucs. Parce qu'on a ceux qui montent en haut à gauche, ceux qui arrivent à droite, et je pense que dans le reflet, on a ceux qui descendent
Ah oui, je les avais pas du tout. Oh là, ah bah tu vois, tu parlais de. C'était inquiétant. Eux, je les trouve inquiétants. Ouais, ils sont. Ouais, Tu sais, ils sont de dos et tout, il y a un truc qui est. Il y a une petite angoisse. Hein. En fait, là, pour moi, il y a trop de flou partout et du coup, je sais absolument pas sur quoi je dois m'attarder. Et après, souvent, le flou est amené pour ça, tu sais, pour créer le malaise un petit peu, pour te dire, tiens, regarde ce que t'as pas l'habitude de voir. Ouais, effectivement, il y a peu de points d'accroche là, en fait. Presque la chose la plus concrète, en fait, pour moi, c'est l'arrondi du bas. Puis, en fait, les deux barrières d'escalator sont nettes. J'ai l'impression que les deux lumières qu'on voit plus ou moins dans le reflet sont nettes. Ouais. Et puis tout le reste est... On dirait un gros feu d'artifice. Ouais, un peu, ouais. Il pourrait avoir une petite baguette comme ça dans la main et toutes les lumières qui se dévient, ça fait un petit feu d'artifice. Ce que je trouve chouette, c'est qu'elle est bien composée avec les barrières des escalators nets comme ça. En plus, celle du bas, ce qui est chouette, c'est qu'elle est rehaussée du néon. Donc ça fait vraiment ressortir la matière de la photo. Après, tous les gens flous comme ça, ouais, ça crée un petit sentiment déjà de trop grande vitesse. J'ai l'impression qu'on les rattrapera jamais, tu vois. Et en plus, un peu de... le malaise, je pense que le mot est un peu fort, mais en tout cas de gêne. Bah là, moi, le travail des ombres, je trouve ça canon, en fait. Ouais, je trouve ça canon qu'il ait mélangé les ombres et la prise de vue réelle. Ça fait un peu voyage de Chihiro, genre la cohabitation des deux mondes et tout. Et puis, ce que j'aime bien, c'est la lumière la lumière qui se reflète aussi dans les ombres. Il y a presque un rectangle qui nous permet de faire apparaître les ombres. Et les ombres sont presque plus de la couleur du gris originel, quoi. Ouais, celle-là est très réussie, ouais, la compo et tout. Puis ça rajoute un peu de réel et un peu de matière à la photo, parce que effectivement, je pense que s'il avait mis que les ombres, on se serait posé des questions. Ouais. Et là, au contraire, je trouve que... Puis même, il a trouvé une belle compo avec ses lignes verticales, ses lignes horizontales comme ça, et... Diagonale aussi en bas à droite. Tout ça se rejoint de l'escalator, encore une fois, parce qu'il le prend en fait potentiellement du bas d'un escalator ou plutôt d'escalier à côté. Ouais, ce qui est malin avec son idée d'escalator, je trouve que depuis le début, c'est qu'au moins dans toutes ces photos, tu as l'impression qu'il y a un mouvement qui se passe. Complètement. Les photos font pas statique. En fait, presque, c'est la photo en haut à droite avec cette ligne là en diagonale avant la rambarde qui paraît la plus irréelle en fait quand on se trouve dans les ombres du carrelage. Ça pourrait être à nouveau un collage. Autant tout à l'heure, les lignes pas droites me mettaient pas à l'aise, autant là, je trouve que ça rajoute un truc à la photo. Quoi. Bah, parce qu'elles sont hyper détaillées en fait. Vraiment, je sais pas si on a déjà un net aussi détaillé, tu vois, sur la bande blanche là. Ouais, c'est vrai. Et le gris est un peu bleuté aussi. Non, elle est très réussie cette photo. Il y a une douceur. Effectivement, ouais. Il y a une douceur, t'as tout dit, ouais. Elle fait vraiment surimpression sur surimpression. Tu vois, on dirait que l'image elle a été exposée 20 fois un détail différent. Bah celle-là, tout à l'heure on parlait de la perte des repères, la perte de trucs nets et tout. Là on est en plein dedans quoi. Encore une fois, il a ses rampes d'escalator ces lignes directrices là qui marquent un peu l'œil. Et hormis ça, on évite. Mais c'est comme la fille qui est au premier plan. Oui. Si tu regardes que les pieds, t'as l'impression qu'elle flotte, quoi. Tu te dis, mais sur quoi elle porte, en fait? Et encore une fois, tu vois la personne qu'on voit au milieu, je la situais, moi, encore une fois, très naturellement, devant. Voilà, dans le plan d'après, donc derrière cette personne, ce qui n'a aucun sens. Ouais, mais j'ai pensé comme toi. Parce qu'au début, je voulais parler d'elle, parce que pour moi, c'est elle qui attire le premier regard. Ça, c'est sûr, ouais. Alors qu'elle n'est pas si nette que ça. Puis en plus, ce qui se passe, c'est que comme on est dans un reflet, la limite des jambes de la fille, ce qui est pour nous normalement la limite physique, tu vois, on peut pas voir au-delà de ces cuisses-là. Oui. Et ben là, on voit dedans. Oui, exactement. Et c'est ça qui est aussi intéressant que troublant, parce qu'encore une fois, on se dit, mais où sont les gens véritablement par rapport à elle, ouais. On sait que c'est un reflet, tu vois, mais le cerveau te dit quand même, ouais, mais non, en fait,
comme les cuisses sont devant, les gens sont censés être devant la fille, alors que non, ils sont sur un autre plan. Nous, on voit un reflet, et ça se trouve, c'est même le reflet d'un reflet qu'on est en train de voir. C'est ça, en fait, ça fait cohabiter plein de monde dans une seule photo, et on s'y perd vite, Très frappant, c'est le triangle central en diagonale où on voit apparaître cette dame, mais on dirait un aplat un peu. Elle a tout un contour autour d'elle. Oui. Bah, en fait, elle a l'air toute seule dans la photo, si tu regardes que elle. Oui, c'est vrai. Moi, plus tu dézoomes, plus au contraire, tu vois qu'elle est le fruit de plein de trucs. Ouais. Et elle est au milieu de plein de gens. Le problème qui se pose quand tu photographies un reflet, c'est que nécessairement le reflet que tu vas photographier, il sera moins exposé, il aura nécessairement moins de lumière que les sujets pas en reflet, tu vois. Du coup, ça explique aussi qu'il y ait pas mal d'endroits de l'image qui soient un peu cramés, parce qu'il n'a pas le choix, sinon on voit rien, on voit que des taches noires. Et moi, j'aime bien parce que justement, c'est ce qui donne au noir et blanc de l'épaisseur. C'est comme ça qu'on a de la matière un petit peu sur les rambardes d'escalator, tu vois, que les lumières sont crues. J'aime bien quand c'est fait comme ça.